Donc oui, nous estimons, même si c'est à une toute petite échelle, que cela pourrait bien contribuer, bon, peut-être pas à faire changer le monde, mais à aider à prendre des décisions, comme partie intégrante d'un processus de prise de décision. C'est d'ailleurs le rôle des statisticiens. Nous aidons à prendre les décisions en faisant parler les chiffres. Je suis Nicodème Machadé, béninois, statisticien de formation. Je suis docteur en statistique, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure de génie mathématique. C'est une université, une entité de formation, une unité de formation et de recherche intégrée au sein de l'UNESTIM au Bénin, plus précisément dans la ville d'Abomey. L'UNESTIM, c'est une université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc c'est une université assez thématique qui s'occupe de tout ce qui est technologie, ingénierie, évidemment des mathématiques. Donc je suis dans cette école plus précisément au département de statistique. Alors mon parcours, il est, je dirais pas linéaire, mais du point de vue de tout ce qui est parcours universitaire, peut-être, il faut mentionner que juste après le bac obtenu au Bénin, j'ai fait 1 an d'études à l'École nationale d'économie et de management dans la filière statistique. Et c'est plus précisément début de 2e année que j'ai obtenu une bourse pour Saint-Pétersbourg, c'est la ville européenne de la Russie, où j'y ai fait donc toutes mes études concernant le bachelor, le master, tout ceci en statistique et bien évidemment la thèse aussi en statistique. Alors déjà, j'aimerais à l'entame peut-être de la réponse dire que en tant que statisticien, nous essayons, notre rôle majeur, c'est d'essayer de faire parler les chiffres. Donc déjà, les chiffres comme information, peut-être comme données, et l'objectif pour nous, statisticiens, c'est de tirer le plus d'informations utiles donc, de ces données, de cette matière brute, si vous voulez, qui t'a aidé à la prise de décision. Du coup, actuellement, je travaille donc beaucoup plus sur des données, je dirais, des distributions de probabilités, engrangeant des modèles statistiques plus flexibles, permettant donc de pouvoir décrire donc des phénomènes complexes. Je veux citer par exemple la fiabilité en industrie, je veux citer par exemple le rendement en agriculture, je veux citer la volatilité, ce qu'on appelle les logs, la volatilité sur les marchés financiers, disons avec des modèles statistiques, économétriques très spécifiques qui exigent une démarche toute particulière. Plus récemment, dans le cadre du programme Research in Pulse 2026, j'ai travaillé en équipe avec un collègue sur les modèles de hasard réciproque à dépendance temporelle avec censure à gauche. Donc pour dire cela en des termes peut-être plus simples, ce sont des modèles ou que c'est un modèle qui va nous permettre, par exemple, de dire si nous considérons des données environnementales, de dire si la pollution de l'air ou la qualité de l'eau à un instant T, aujourd'hui par exemple, à un haut niveau, un niveau élevé, critique peut-être, ou déçu d'un certain seuil, pourrait engendrer un niveau plus élevé. Et si oui, avec quel risque, quelle probabilité? Donc nous nous attelons à répondre à ces questions. Une fois encore, donc partant d'une théorie mathématique à la base, statistique, pour faire donc parler les données du monde réel. En effet, le Centre international de mathématiques pures et appliquées, le CIMPA, le ICTP, International Center for Theoretical Physics,
qui nous soutiennent dans le cadre donc, de ce séjour de recherche, que nous remercions d'ailleurs vivement pour cet accompagnement, ce support. En réalité, c'est un programme de recherche dénommé Research in Pulse. Nous avons eu la chance d'être parmi les heureux lauréats de 2026. Et là, en France, depuis bientôt 2 mois, pour travailler avec un collègue au laboratoire de mathématiques et de ses applications à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Donc c'est ensemble avec le collègue que nous avons travaillé ardemment, certes durant ce cours relativement court séjour, mais on a pu quand même avoir, on estime, des résultats probants, espérant pourquoi pas une publication probable très prochainement. Alors le CIRM, le Centre international de rencontres mathématiques, dans lequel je suis, disons au cours des derniers jours de mon séjour là, où en réalité cela faisait partie, ou fait partie, je dirais, du projet du CIMPA, où l'une des clauses était qu'il faut venir donner un mini-cours en 4 séances, notamment dans mon cas, des cours d'environ 2 heures, 4 fois, donc 8 heures. Et là, dans le cadre de notre collaboration avec le collègue, on a décidé que le cours, quand même qui soit présenté, porte d'une manière ou d'une autre, certes sur la statistique, les modèles, mais plus précisément sur le travail que nous avons eu à faire. Donc, pour faire simple, le titre, puisque c'est un cours qui est donné en anglais, et le titre c'est Statistical Modeling with Left-centered and Time Series in Environmental Data. En français, ça fera la modélisation statistique, donc des données environnementales en série temporelle, donc avec dépendance temporelle et censure à gauche. Une fois que ce modèle, parce qu'on a eu à l'entraîner, après avoir fait les développements théoriques nécessaires, on a eu à le tourner sur la machine avec un grand nombre de répétitions, je dirais. Il y a eu des simulations qui sont faites et les résultats sont plus ou moins rassurants. Et nous estimons qu'une numérisation, par exemple, de ce modèle pourrait nous aider dans le cadre de la fiabilité en ingénierie, dire, par exemple, si observer des données particulière à un instant T, à un jour donné, pourrait nous emmener à en avoir autant, d'accord, les jours qui vont suivre. Donc quand on parle de pluviométrie par exemple, ou si vous voulez d'inondation, avoir un certain niveau d'eau, est-ce que ça nous amène à espérer ou dire qu'il y a un risque que ce même niveau d'eau reviendra, et bien dans quel temps, ainsi de suite. Donc oui, nous estimons, même si c'est à une toute petite échelle, que cela pourrait bien contribuer bon, peut-être pas à faire changer le monde, mais à aider à prendre des décisions. Je souhaiterais quand même remercier tous les partenaires qui ont cru en nous, qui nous ont fait confiance dans le cadre donc, de ce projet. Je veux citer naturellement le CIMPA, je veux citer l'ICTP, et évidemment le CIRM qui nous a accueillis et qui en réalité nous a accueillis dans ses locaux. Le cadre est génial, excellent, et pas qu'on vous contraint, mais tout est fait de façon à ce que, oui, vous réfléchissez vraiment, vous parliez science et que cela fasse évoluer les choses. J'avoue que c'est peut-être une des rares fois, parce que cela remonte à mes études en PhD, mais la bibliothèque, depuis que je suis ici, je n'y sors pas avant 23 heures, ça il faut l'avouer. Vous voyez, même en sortant à 23 heures, il y a toujours des gens à la bibliothèque. Vous voyez un peu, que ce soit au tableau, assis dans leur coin, ainsi de suite, à fouiller. Donc vraiment, le cadre est excellent. Une fois encore, je remercie tous ceux qui y contribuent.
espérant y revenir, pourquoi pas, et pour aider à un retour, pourquoi pas, dans ma localité, au Bénin, dans mon université, à faire avancer les choses dans le cadre, bien évidemment, dans le contexte, pourquoi pas, dans ma spécialité, dans le cadre de mes connaissances.